téléspectateurs, amis du Congo, nous sommes à l'aéroport des Zaventem et nous sommes en compagnie de la députée bruxelloise Gisèle Mandela et qui va nous raconter les mésaventures qui lui sont arrivées ici. Madame Gisèle Mandela, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui vous est arrivé aujourd'hui? Il est arrivé qu'on m'a débarqué de l'avion SN, mais vraiment d'une manière peu cavalière. J'ai même reçu des coups de la part de la police. Oui. Il s'est passé qu'on devait refouler une dame. Je ne connais pas le dossier, mais les passagers qui étaient là n'ont pas été d'accord. Ils ont contesté, protesté le retour parce que la dame pleurait et tout ça. Et puis moi j'étais un peu assis au milieu, un peu à l'avant, et puis j'ai entendu des cris, j'ai entendu, ça a commencé à faire du remue-ménage. Et donc je me suis dirigée vers le fond, là où était la dame. On me dit non, parce que j'ai entendu des gens dire que non, elle est menottée, elle ne s'est pas bougée et tout. Bon, je sais que normalement, quand on refoule les gens, il faut que cela se passe dans des conditions dignes, et surtout s'il n'y a pas de menace. Et donc la dame elle était tranquille, elle était juste en train de pleurer. Donc j'ai été vers elle, vers les policiers, on m'a dit non, elle n'est pas menottée. Donc je suis retournée à l'avant et essayé maintenant de calmer les passagers, pour dire de toutes les façons, ce n'est pas aux passagers de décider, c'est le commandant de décider. Le commandant est arrivé, il a décidé qu'elle devait partir. Donc j'ai dit aux gens, de toutes les façons, c'est une décision de la justice. Le commandant a décidé qu'elle devait partir, elle devait partir. Mais on doit juste veiller à ce qu'elle parte dans de bonnes conditions. Et donc j'entends la dame crier encore, dire voilà, je ne sais même pas bouger, je suis... Donc je reviens vers le fond pour dire, bon, je vais vérifier. Et j'ai dit aux policiers, moi, je n'ai rien à dire par rapport à ça, mais la seule chose, il faut qu'elle voyage dans de bonnes conditions. Et puis les policiers ont commencé à dire de toutes les façons, c'est moi qui décide. Et je dis, ben non, je ne pense pas. Et de toute façon, on est dans l'avion, les portes vont se fermer, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle n'est pas dangereuse. Non, 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 de toute façon, j'ai des menottes si je veux. Puis la dame me dira, non, le monsieur me menace en me disant, si je continue encore à pleurer, va me mettre un coussin. Je dis, mais c'est pas possible. Moi, ça m'a rappelé l'histoire de Semira Adamou. On va encore recommencer avec un coussin alors que c'est interdit. Et c'est pas normal. Et donc j'ai dit non monsieur, vous ne pouvez pas faire ça. Il le maintenait à la main, mais vraiment le bras tordu que le policier avait, les bras de la dame, et dans ses bras, mais tordu, elle souffrait. Et donc j'ai dit si c'est comme ça monsieur, relâchez là. Il n'a pas voulu, je dis alors c'est comme ça, moi je vais faire des photos. Et je vais appeler là, je vais alerter la presse parce que c'est pas normal ce genre de conditions. Donc j'ai fait des photos, et puis après en partant, les hôtesses se sont énervées, les gens ne voulaient plus se calmer. Et puis finalement, la police est arrivée pour la faire débarquer. À ce moment-là, les gens ont applaudi. Et les hôtesses n'ont pas compris, n'ont pas saisi. Et directement, on a vu, la première fois d'abord, il y a eu les policiers qui sont arrivés, ils étaient 9. Et puis on a négocié, moi j'ai essayé de calmer les gens en disant mais non, calmez-vous parce que sinon on va vous débarquer, vous risquez de ne plus partir. Et puis après, voilà, les policiers sont arrivés, ils étaient 16. J'ai compté 16. Et puis on m'a pointé du doigt, alors que moi, en fait, je m'étais levée pour calmer les gens. On m'a pointé du doigt pour dire c'est elle. Alors pourquoi? On m'a débarqué, mais alors sans ménagement. J'ai juste demandé est-ce que je peux prendre mes chaussures? Non, mais je vous dis, je suis pieds nus avec chaussettes. Et on m'a débarqué, on m'a tiré, on m'a poussé. Donc finalement, je dis je vais descendre sans problème. Je n'ai même pas fait des grabules. Je dis ok, je descends. Mais ne me touchez pas, laissez-moi descendre tranquillement. Mais vous connaissez, hein, bousculade. J'arrive, je dis mais monsieur, je suis quand même, je suis parlementaire, donc je ne suis pas terroriste pour que vous me traitez de la sorte. Rien à faire mieux. On arrive dans la voiture, on m'enferme et puis je vois d'autres passagers descendre. Mais alors, on est en train de les bousculer, à la limite, même presque, en train de descendre les marches des escaliers de l'avion, mais on les poussait presque. Donc j'ai essayé de prendre des photos, on a refusé. Donc à ce moment-là, j'ai appelé un journaliste avec qui j'étais en ligne. Puis quand on arrive au poste de police pour descendre, j'ai dit mais est-ce que vous avez pris mes chaussures? Je vais descendre, est-ce que je peux avoir mes chaussures? Non, vous descendez. Est-ce que je peux avoir mes chaussures? Non, vous descendez. J'ai dit mais monsieur, je ne vais quand même pas descendre pieds nus, il fait froid, et voilà. Non. Et il y a 4 policiers qui sont rentrés dans la fourgonnette, dont un m'a donné un coup. Et donc je vous dis, malheureusement on ne le voit pas, mais je souffre, je reviens derrière du centre médical de l'aéroport. On m'a donné des glaçons, donc voilà. Et je trouve que c'est vraiment, c'est scandaleux ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est scandaleux.
Et vous avez porté plainte? Je vais retourner. J'ai appelé tout le monde, j'ai appelé mon président de parti, j'ai appelé le journaliste. Et pendant qu'on était en train de me bousculer, on était en train de me taper, le journaliste entendait tout ça. Il me dit mais c'est pas possible, c'est invraisemblable. Moi ce que je viens de vivre ici, ce n'est pas digne de policiers d'un pays démocratique. C'est pas digne du tout. On m'a traité, je leur dis mais messieurs, je suis quand même parlementaire. La loi, on la connaît tous. Ironie, on m'a dit oui, tu es parlementaire, ouais. Tu es peut-être tu travailles dans un parti politique, mais tu n'es pas parlementaire. C'est vraiment après, au bout de 1 heure, 2 heures, quand ils ont vérifié, je ne sais pas comment, il y en a un qui est venu me dire, madame, vous êtes bien madame Mandaïla, là, vous étiez secrétaire d'État, et la situation a changé. Les policiers qui m'ont donné un coup, on l'a fait partir. Mais au moment même, je pense que c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore intégré le fait qu'il pouvait y avoir des personnes d'origine étrangère qui pouvaient être parlementaires. Ils ont cru que je mentais parce que, voilà, je me dis, est-ce que ça aurait été un parlementaire, un parlementaire belgo-belge, on l'aurait traité de la sorte? Non, je pense que ces genres de traitements, on doit nécessairement les dénoncer. Je fais confiance à la justice, je fais confiance au jugement, je fais confiance à la loi, mais je pense que les hommes qui exercent ça doivent nécessairement avoir de l'empathie et faire ça autrement. Il faut vraiment changer de paradigme et faire ça autrement. Madame Magui Debloc, qui est chargée de l'immigration, donc, et sa cote monte apparemment parce qu'elle refoule les gens. À elle, qu'est-ce que vous pourrez dire en ce moment-ci? Mais je pense que ce n'est pas à moi de juger le travail parce qu'elle refoule. Donc je me dis si elle refoule peut-être avec raison. Oui. Mais moi c'est les conditions de refoulement que je suis en train de dénoncer aujourd'hui. Je ne connais pas les situations, je ne connais pas les cas. Donc quelque part... Mais vous avez vécu. Mais j'ai vécu, un refoulement qui ne s'est pas bien passé. Donc voilà, refouler, je ne sais pas. Je ne connais pas le dossier, je ne peux pas revenir là-dessus. Il faut avoir les dossiers. Mais je pense que c'est la manière dont... cela se fait, la manière dont on traite les gens. Je suis désolée, c'est peut-être un cas parce que j'étais dans cet avion, j'ai pu vivre ça, mais qui sait comment est-ce que les gens qui sont en train de rentrer dans des pays où on les refoule, dans quelles conditions ces gens rentrent? J'espère qu'en tout cas, ce n'est qu'un cas isolé, j'espère. Oui. Et j'appelle ça de tous mes voeux que ça soit un cas isolé, parce que si c'est chaque fois comme ça, alors c'est malheureux. Alors c'est indigne d'un État démocratique. Bien, votre voyage est raté, vous ne partez plus ou la compagnie vous a fait quelque chose, promet quelque chose pour... Non, le voyage est raté aujourd'hui, mais la compagnie nous a... Je reprends l'avion demain, donc de ces côtés-là, SN a été très correcte, parce que finalement, nous, on n'a rien fait. Et ils ont même déploré le fait qu'au lieu d'abord d'appeler le service de sécurité, on a d'abord appelé les policiers. Les gens de la sécurité sont venus dans l'avion parce qu'ils ont vu plusieurs policiers. Pour la procédure, d'après ce qu'on nous a expliqué par les agents de sécurité de SN, ce n'est pas la procédure. La procédure, c'est d'abord d'inviter les gens de la sécurité de SN. Eux appellent la police. Mais là, ça s'est fait à l'envers. C'était à la police, mais je vous dis des fourgonnettes de policiers pour une personne. Enfin, bon, je peux comprendre, on peut-être dit des émeutes. Mais voilà. Mais de là, c'est que je trouve quand même assez dramatique qu'un policier puisse porter un coup à une personne sans défense dans leur fourgonnette. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Bien, merci Madame Mandaïla. J'espère que vous allez vous remettre de vos émotions et que votre expérience servira de leçon pour la suite. Pour tous le travail continue. Je pense que partout où nous sommes, lorsqu'il faut dénoncer des méfaits, il faut le faire. Il faut le faire, que ce soit des chefs des Congolais ou d'autres, que ce soit dans les chefs de membres du gouvernement ou de la police. Je pense que c'est notre devoir que de pouvoir dénoncer des choses qui ne vont pas, qui vont à l'encontre de la démocratie. Ok, merci bien madame. Merci à vous. Et je suis pieds nus. J'attends qu'on vienne me chercher pour rentrer. Bonjour madame. Bonjour. Et je vous vois avec des bagages et apparemment vous étiez parmi les personnes qui étaient dans l'avion qui n'ont pas pu voyager, c'est cela? Oui monsieur, on n'a pas pu voyager ce matin. Oui. Et quelle est votre version des faits? Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans l'avion? Moi je suis entrée dans l'avion, on était assis et puis on attendait quelqu'un qui commençait à pleurer très fort, qui criait. On s'est dit, waouh, celle-là, elle a reçu une mauvaise nouvelle. Peut-être qu'elle vient de recevoir une mauvaise nouvelle. Non, ce n'était pas le cas. La dame, elle continuait à crier, à pleurer. Elle était attachée, elle ne bougeait pas. Les gens se sont déplacés pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, elle est refoulée. Ah, ok, elle est refoulée, mais même si on est refoulé, on ne peut pas être refoulé dans ces conditions. Ce n'est pas des conditions humaines.
nous sommes quand même des humains, il y a une certaine dignité qu'il faut respecter. Alors nous nous sommes levés dans l'avion, tout le monde s'est levé. On s'est dit non, on ne peut pas voyager avec une personne, on ne peut pas voyager dans des conditions pareilles et puis on ne peut pas laisser un être humain qui soit traité de cette manière dans l'avion. Oui, et après, on a vu la police qui est arrivée, ils sont venus, ils nous ont dit de s'asseoir et tout. Oui, on va s'asseoir, mais on ne peut pas voyager avec une personne qui voyage dans des conditions inhumaines, des conditions pareilles. Et puis après un petit moment, il y a eu la police qui sont venus, de voitures, de bus, plein de policiers, ils sont venus, ils sont entrés. Et la dame, une hôtesse de l'air, c'est elle qui avait téléphoné en fait le commandant, elle a appelé le commandant, quelque chose de pareil. Et puis elle dit, toi. Moi je dis, tu es une hôtesse de l'air, tu ne fais pas le travail de la police. Et certains disent, ah oui, de toutes les façons, vous croyez qu'ici c'est votre pays ou quoi, vous pouvez rentrer chez vous. Oui, et qui disait ça, l'hôtesse? Non, c'est pas l'hôtesse. Parmi les passagers? Parmi les passagers. Oui. Alors là, on a attendu, il y a des échanges de mots, on traitait les gens de macaques et tout. À ce point? Ben oui. Alors on a dit, mais c'est un être humain, il n'y a pas de macaques. Il y a encore des macaques ici en Belgique. Les Congolais sont encore traités comme des macaques ici en Belgique. Alors nous, on était choqués. Moi, j'étais choquée. Sincèrement, je suis choquée par le comportement des policiers. Oui. Et ça, c'était les policiers ou les passagers? Le policier, il a dit ça. Ah, qui disait les macaques? Ah oui, il a dit macaque, un policier, oui. Okay. Et après, ils ont commencé à... La dame, elle a choisi... Ils sont venus, commencer à choisir des gens, des personnes, ils commençaient à les traîner, les dames, sans scrupules, sans respect. Il y a même la dame, l'autre dame, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle s'est fait tabasser, traîner comme une chienne. Hein. Alors, ils m'ont dit, oui madame, tu viens aussi. Je dis, ok, j'y vais. Je vais voir comment est-ce que vous traitez des gens ici. Je suis vraiment choquée. Et là, nous sommes descendus. On n'a pas été entendu par qui que ce soit. Il n'y a pas eu de procès verbal. On est là. Après, on vous dit, ok, vous allez voyager demain. Oui, on va voyager demain. Mais moi, je vis en Suisse. Je vais dormir où jusqu'à demain? Je vais faire quoi jusqu'à demain? Non, ce n'est pas leur problème, merci, au revoir. C'est ça, SN. Bien, vous avez porté plainte? Non, on est là, on n'a pas encore porté plainte. Ok, ça va. Et donc, ils vous ont garanti que demain, vous aurez votre oui, ils nous ont place enregistré pour demain, mais entre-temps, on fait quoi? On dort ici, on mange ici, on fait quoi? On monte sur les arbres, comme nous sommes des macaques, on peut monter sur les arbres peut-être. Ça va. Et votre dernier mot, madame, par rapport à tout ça? Je suis vraiment choquée de la façon qu'on peut traiter des gens encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, à Bruxelles, SN traite ses clients comme ça. Et la police belge. Je suis vraiment choquée de ce traitement. Et ils allaient au Congo. Hein? Et l'avion allait au Congo. Ah, et pas Nabiso Moko. Ok. Vraiment. Bien, merci madame. Ok, au revoir. Bonjour madame. Vous avez l'air défait. Vous êtes parmi les gens qu'on a débarqués. Et pourquoi est-ce qu'on vous a débarqué? Tout simplement parce qu'on a voulu riposter du fait qu'il y avait une de nos compatriotes qu'on devait refouler, comme on dit. Donc la dame qui pleurait énormément, et ça mettait tout le monde mal à l'aise dans l'avion. Donc on a demandé au commandant de bord qu'on ne peut pas voyager dans ces conditions. Donc il faudrait qu'on la descende. Et voilà, c'est parti de là. Et mais bon, dès là, vous mettez à être en dehors de l'avion, mais il n'y a pas eu autre chose? Non, pour vous, par exemple? On s'est tous levés, donc tous les Congolais dans l'avion se sont levés pour riposter parce que ce n'étaient pas les conditions normales qu'on puisse... les conditions normales d'expulsion, parce que la dame était maltraitée. Donc, elle était vraiment... on l'avait vraiment tenue très fort, donc... elle avait très mal, elle pleurait, elle avait envie d'aller aux toilettes pour se soulager, elle ne pouvait pas aller aux toilettes. On lui disait, ben voilà, si elle continue à réclamer ou à faire du bruit, on va l'étouffer. Et vous avez entendu cette phrase-là? C'est ce qu'elle nous a dit. Ah, c'est ce qu'elle vous a dit. Ok. Et comment vous vous êtes maintenant retrouvé en dehors de l'avion? Ben, on s'est retrouvé en dehors de l'avion parce que quand le commandant de bord est sorti, il a dit qu'il ne pouvait pas faire descendre la dame, il fallait que la dame voyage. Donc du coup, on a dit à la dame, ben, c'était perdu, vu qu'on avait fermé l'avion, donc on commençait déjà à partir.
bon, par signe de soulagement, quand les portes de l'avion s'est arrêté brusquement et les portes se sont ouvertes, les policiers sont rentrés encore, sont descendus avec la dame. Ils ont refermé la porte, donc on a tous applaudi, on était contents parce que voilà, elle descendait, elle venait plus avec nous. Et au bout d'un certain moment, paf, la porte s'ouvre et puis les policiers rentrent avec des menaces et tout. Vous allez tous descendre, on va vous interdire l'accès en Belgique, tout, plein de choses. Donc la dame, l'hôtesse, commence à pointer telle personne, telle personne, telle personne. Puis on s'est retrouvés au milieu, donc voilà, on nous a embarqués. Avec des insultes, comme macaques, quoi des sales macaques, vous n'êtes pas chez vous ici. Et sorti de la bouche d'un policier? D'un policier, oui. Vous n'êtes pas chez vous ici, voilà. Et moi, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais vous, quand vous venez chez nous, quand vous allez au Congo, on vous traite comme ça? Alors il m'a répondu, eh bien, écoutez, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à faire ce qu'on vous fait ici, vous n'avez qu'à faire aux compatriotes belges qui sont là-bas. Faites-les comme nous, on vous fait ici. Donc on est descendu, nos bagages sont partis, et voilà, là on se retrouve là. Depuis qu'on nous a laissés, on a juste le billet pour repartir demain. Pas d'hôtel, pas de quoi manger, ils ont dit qu'ils s'en foutaient. Donc on n'a qu'à se démerder, c'est notre problème. Bien, un dernier mot par rapport à tout ça? Tout simplement, je suis très déçu du comportement de la police belge. Ok, merci. Jeannot Kabouya, bonjour. Bonjour, chef. On se retrouve à l'aéroport alerté par un débarquement à la militaire de la députée bruxelloise Gisèle Mandaïla. Votre réaction? Ma première réaction, Cheikh Fita, c'est que voilà, vous voyez que je me suis déplacé pour notre sœur Gisèle. Ça tend à vous montrer que nous n'avons pas de problème personnel avec nos compatriotes et que quand ils sont même dans le malheur, nous pouvons venir pour les soutenir. Donc aujourd'hui, je voulais d'abord saluer le courage de Mme Mandaïla qui, à l'intérieur de l'avion, a pu témoigner de la compassion face à une autre compatriote qui était maltraitée par la police durant son refoulement. Voilà des actes que nous attendons, nous attendons une prise de conscience collective de la part des concitoyens belges d'origine congolaise ou congolaise tout court. C'est qu'une fois qu'on commence à s'entraider entre nous, les choses peuvent changer. Vous avez vu aujourd'hui, nous voyons qu'il y a même des personnes qui venaient de Suisse, de France, qui ont été débarquées de cet avion. Donc ça tend à vous montrer qu'il y a des gens qui sont prêts même à risquer leur avion pour venir en aide à leurs compatriotes. Donc vraiment, je salue l'acte héroïque de toutes ces personnes qui étaient dans ce vol et qui ont manifesté leur compassion envers leurs sœurs qui étaient maltraitées. Donc vraiment, je suis ému et je tiens vraiment à dire que c'est de telles actions que nous attendons de nos élus, de nos députés. Et c'est ça que d'habitude nous dénonçons, le fait que ces gens-là sont inertes et ne réagissent pas face à des histoires qui peuvent se passer. Et aujourd'hui, je tiens vraiment à féliciter cet acte qui est honorable et louable. Et une interprétation, une réflexion par rapport au comportement de la police? Les injures, les coups. Je tiens d'abord à dire que nous n'allons pas mettre toutes les situations dans le même sac. Ces policiers-là d'aujourd'hui. Il y a des policiers qui font très bien leur travail, mais aujourd'hui nous dénonçons l'attitude des policiers qui ont agi à l'intérieur de cet avion, qui ont eu un acte vraiment déplorable, et nous dénonçons ça avec la plus grande fermeté parce que nous attendons en tout cas qu'il puisse y avoir une réaction des politiques et des médias aussi virulente qu'il y a eu lorsque le sénateur Bertin Mampaka a insulté un autre de ses collègues de députés entre parenthèses. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que là, il s'agit d'insultes racistes qui ont été proférées envers nos compatriotes. Nos compatriotes étaient traités de macaques, de singes, et nous pensons que ça ne se fait pas. Et à l'heure actuelle, dans une Belgique qui se veut multiculturelle et qui se bat pour l'égalité, je pense que tous les députés doivent
en tout cas être consterné par l'attitude de ces policiers-là. Et j'espère et je souhaite qu'il y aura une enquête parlementaire qui sera diligentée contre les policiers qui ont eu de tels propos et qui ont même agressé la députée Gisèle Mandaïla, qui a toujours son immunité. Donc normalement l'immunité diplomatique veut qu'elle soit protégée par ça et qu'on lui respecte par rapport à ça. Et quand à une députée on lui donne des coups, donc pour moi il y a des questions à se poser. Ok, merci bien. Merci Cheikh Vito. C'est pas normal. Donc, les Congolais sont dans l'avion. Il y avait plein de Congolais dans l'avion. Il y a eu combien? Sur au moins 80% qui étaient là. Il y a que 10%, 20% qui se sont donnés. Et les Congolais sont des peureux. C'est pour ça. Ça va continuer toujours à être comme ça. C'est pas possible. En plus, nous, on est en train de maltraiter votre propre sœur. Par les mêmes gens, ils vont aller avec cette personne-là jusque chez vous. Et ils ne vont pas retourner parce qu'ils vont aller loger là-bas aux mêmes lignes tranquilles, ils vont boire, pendant ce temps, ils ont maltraité l'un de votre. Et ils sont là tranquilles. Et qui viennent de la France, là, c'est nous qui parlons. Et maintenant, qui se sont levés, ce sont les Parisiens qui se sont levés. Et elle qui vient de la Suisse. Est-ce que c'est normal? Ingeta. Il y a un qui m'a dit, ah sœur, pendant la yoka katuke nekolia tabanabiso na poko na ndam. Moi j'ai pas besoin de ça. On est en train de traiter ma sœur comme une chienne, là, je peux pas. Mais les Parisiens reviennent. Pour la bande de Moussoul Batel Makité.